Salut, ici c'est Rex Potam. Aujourd'hui nous allons achever le travail de la forme sonate que nous avons débuté dans la vidéo précédente. Si tu t'intéresses à la composition musicale, tu es au bon endroit. Je veux te montrer comment composer de belles musiques, que ce soit pour de l'instrumental ou de la chanson, et quel que soit le genre. Je suis Rex Potam, auteur-compositeur depuis plus de 8 ans, et je t'apporte ma méthode qui repose sur les bases de la musique tonale occidentale. Ces bases ont été définies et affinées au cours des siècles, et elles ont encore toute leur place aujourd'hui. Alors avant toute chose, tu en as l'habitude, si cet épisode te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de commenter, ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Donc, nous avons vu dans l'épisode précédent, lien ici et en description, les bases de la forme sonate avec ces deux thèmes. Nous avons détaillé l'exposition et la réexposition qui sont le début et la fin de la pièce. L'épisode d'aujourd'hui va compléter l'étude de cette forme en abordant les parties les plus libres, le développement qui est la partie centrale et les connecteurs. Et nous finirons la séance par une écoute complète de la pièce. Alors, la base de la forme sonate, c'est la tension qui est introduite par l'exposition et qui est résolue par la réexposition. Et du coup, le développement dans tout ça, tu vas me dire, selon les compositeurs et selon les époques, le développement peut varier de quasiment absent au début de cette forme, donc une transition un petit peu longue pour revenir à la tonalité principale de la pièce, à plus tardivement un passage très étudié, avec beaucoup de détours harmoniques et des surprises qui en font un élément indispensable. Je suis plus de cette école-là, c'est-à-dire je vais essayer d'apporter quelque chose à la pièce en travaillant sur les motifs introduits dans l'exposition. Et donc on va jouer avec les thèmes, on va les mélanger, on va les bricoler, on va les tordre, on va les écarteler, etc. Le tout avec des détours harmoniques loin du ton principal. Ici, la fantaisie et la surprise sont de mise. Pour l'auditeur, tout du moins, parce que pour le compositeur, il va falloir faire un plan, on va pas partir n'importe où. Les options possibles sont le travail thématique, donc utilisation des motifs, voire introduction de nouveaux motifs. Une fausse réexposition, ça arrive dans certaines œuvres, possiblement dans une tonalité lointaine. Du contrepoint, des marches harmoniques, un arrêt de dominante ou une pédale de dominante, etc. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, on peut trouver plein d'autres façons de faire. Pour notre pièce, j'ai quelques idées et du coup je te propose le plan initial suivant. On va commencer en mi bémol majeur parce que c'est la tonalité de la fin de l'exposition. Ensuite nous allons passer en, donc formellement la bémol mineur, mais comme on l'a vu la dernière fois, ce sera sol dièse mineur pour des questions d'harmonie et de facilité d'écriture. C'est la sous-dominante de mi bémol. Ensuite nous allons passer en si bémol majeur, qui est donc la dominante de mi bémol. Ensuite nous allons passer en sol mineur, et pour finir, nous allons finir en sol majeur, qui est donc le parallèle majeur de sol mineur, et qui est la dominante de do mineur, qui est le ton principal du morceau. Voilà, donc ça va faire un joli parcours. Note quand même que c'est l'œuvre qui dirige. En fonction des progrès de la composition, le plan peut être amené à évoluer. Alors, on commence en mi bémol, puisque c'est là où l'exposition s'est terminée. Je vais en faire un énoncé pour lancer le développement, puis une période pour poser un peu la tonalité avant la suite. Je propose de commencer avec une mélodie main gauche qui a été un petit peu trop régulière jusque-là, elle posait des accords. Je réutilise les motifs tout en introduisant un petit flot de croches en accompagnement sur la main droite sur le premier énoncé avant de superposer les thèmes en contrepoint sur la période. Cette partie sera jouée 2 fois et je te la présente ici sans la reprise. Passons par la sous-dominante de mi bémol. donc la bémol mineur, ou plus exactement sol dièse mineur en harmonie, hein, on l'a dit,
précédemment. Ce passage va préfigurer la surprise que nous avons vue au dernier épisode dans la récapitulation, mais en exploitant les thèmes de façon différente afin de ne pas, on va dire, divulgacher. J'en profite pour réintroduire le premier motif en rétrograde, c'est-à-dire en commençant par la fin. Et j'ai juste comblé les 2 dernières croches qui remplacent le silence initial. Donc voici. Alors par des techniques déjà exposées, j'étends ce motif sur une période puis un énoncé. La période permet de poser gentiment cette tonalité qui est complètement inattendue, pas lointaine mais quand même relativement inattendue, et qui se termine sur une demi-cadence. L'énoncé qui suit va faire progresser le discours vers la suite du développement. Il est toujours en sol dièse mineur, mais on va utiliser le deuxième motif. La cadence de cet énoncé doit nous permettre d'arriver en si bémol majeur. Côté dynamique, on a peu parlé dans cet épisode, mais la dynamique c'est plus fort ou moins fort, très grosso modo. On va commencer à avoir des crescendo qui vont venir appuyer le côté un petit peu plus affirmé du piano. Donc voici cette double phrase du développement en sol dièse mineur. Puis un passage en si bémol majeur, qui est donc la dominante de mi bémol majeur. J'ai besoin ici d'accélérer un peu la pièce, il faut que ça avance un petit peu, donc du coup je vais faire juste un énoncé. Le motif sera le motif de croche qui s'est peu à peu imposé, avec un autre motif en contrepoint. Si bémol majeur, c'est aussi la tonalité la plus lointaine de la pièce, et ce sera donc aussi le point culminant du développement. Donc voici. Allez, maintenant il va falloir rentrer à la maison, en revenant sur la tonalité principale du morceau. Pour ce faire, j'ai besoin d'arriver en sol majeur, qui est la dominante de do mineur, la tonalité principale du morceau. C'est pas direct depuis si bémol, je vais donc passer par sol mineur, qui est la relative mineure de si bémol, pour une simple période. Voici. Et donc, nous arrivons en sol majeur, la tonalité parallèle de sol mineur. Nous aurons ici une pédale de sol qui va servir de retransition pour arriver sur la récapitulation. On parlera un peu plus tard de la retransition. Et voici donc cette ultime phrase du développement. Ouf, nous avons le développement en entier. Je vais pas te le faire écouter tout de suite. Nous allons plutôt nous attarder sur les connecteurs et nous écouterons la pièce en entier à la fin. Alors, les connecteurs permettent de faire les liens entre les différentes parties. Il y a plusieurs façons de faire la connexion. Alors, la plus simple, c'est la juxtaposition, c'est-à-dire on enchaîne sans autre forme de procès. Ensuite, nous avons la césure, on introduit une pause. Tu verras dans l'écoute finale, j'ai utilisé une césure entre la première partie du développement en mi bémol et la suite pour donner un poids un petit peu spécial au passage en sol dièse mineur. Alors la dernière façon de faire une connexion, c'est un pont, c'est-à-dire une suite d'accords plus ou moins longue qui permet de faire un enchaînement entre la tonalité finale
d'une partie et la tonalité initiale de la partie suivante. Alors, les connecteurs en forme de pont, les plus courants sont l'introduction, au début de l'œuvre, la codetta qui est entre l'exposition et le développement, la retransition qui est entre le développement et la réexposition, et la coda qui est à la fin de l'œuvre. Codetta, coda, ce sont des mots italiens couramment utilisés. Coda, ça veut juste dire que, donc c'est ce qui suit, et c'est ce qui termine. Alors, en écoutant ce que nous avons déjà, l'introduction n'est pas forcément nécessaire. Le premier thème commence gentiment, il n'y a pas besoin d'ajouter une énième redite du ou des motifs. La codetta, elle est nécessaire. Le saut entre la fin de l'exposition et le développement, moi je trouve un petit peu abrupt, pourtant c'est la même tonalité, comme quoi c'est pas vraiment un critère suffisant. À mon avis, c'est le passage de la mélodie à la main gauche qui casse un petit peu le flow de la pièce. Il faut l'introduire. Donc du coup je vais écrire une demi-phrase, 4 mesures, en si bémol majeur, qui est la dominante de mi bémol, qui est la tonalité des deux parties en question, et qui fera passer la mélodie de la main droite à la main gauche. Voici donc cette codetta. La dernière partie du développement en sol majeur peut déjà être considérée comme une retransition, donc avec la pédale de sol. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'écrire quelque chose de plus. Par contre, la coda, elle me semble nécessaire. Alors là aussi, une période pourrait être indiquée parce qu'on ne veut pas relancer le discours, juste terminer l'œuvre. Moi, je vais même faire encore plus simple et plus court. Je vais le faire en 4 mesures. Une cadence parfaite suivie d'une cadence plagale. L'épisode sur les cadences, on en parle beaucoup, c'est ici, et bien entendu en description. Ici j'ai mis une plagale mineure pour rester un peu dans l'esprit un petit peu tristoun de cette pièce, il faut pas se le cacher, il faut bien se l'avouer. Et donc voici la coda qui conclut l'œuvre. Voilà, on a fait le tour de tous les éléments. Alors comme tu l'auras remarqué, c'est ici la structure de l'œuvre qui a primé. C'est important et à mon avis plus important que le choix des accords. Cette structure, elle permet de raconter une histoire d'une taille un peu plus conséquente qu'une simple boucle de 3 ou 4 accords. Et du coup, nous nous sommes posé beaucoup de questions et en fait, chaque mesure apporte son petit lot de décisions, toujours en gardant bien en vue la structure globale de la forme sonate. Et donc avec du travail, beaucoup quand même, et de l'inspiration, juste un peu et au bon moment, nous avons pu faire une pièce, tu vas voir, de presque 7 minutes. Nous l'écouterons dans un instant. Mais tout d'abord, un rappel, pour ne pas manquer le prochain épisode, pense à t'abonner et à activer la cloche. Si tu as des commentaires ou si tu veux partager tes propres essais, n'hésite pas, j'irai écouter. Allez, bonne écoute et à bientôt. Salut, salut.